Écoutez, bonjour à tous, je suis Julien Fierob, je travaille chez Mastercard France, je suis responsable du marché secteur public et j'ai le plaisir d'animer cet atelier. Donc nous aurons pour cette session Laurie Truffet. Bonjour à toutes et à tous. Je travaille chez Upcop, émetteur de titres de service, notamment le Up Déjeuner, le titre restaurant Up Déjeuner. Et j'y suis en charge de projets responsables, projets stratégiques autour de la consommation responsable et l'alimentation durable notamment. Bonjour, je suis Maya Bergeron, je suis la gérante de la Biocop qui se situe à Montreuil. C'est un magasin qui a été créé en 2018 et donc c'est un magasin qui est membre de la coopérative Biocop. Biocop étant une coopérative qui a été créée en 86 par une association de consommateurs qui ont décidé de prendre en main justement leur métier et de pouvoir proposer des produits issus de l'agriculture biologique. Biocop aujourd'hui, c'est 740 magasins sur tout le territoire, épaulés aussi de 3200 fermes qui sont aussi paysans associés. Et donc, à ce titre, par exemple, moi, je suis sociétaire magasin, mais j'ai été aussi élue pour être dans la commission de développement au sein de la coopérative Biocop. Et donc, aujourd'hui, je suis très contente d'être là pour pouvoir témoigner d'une initiative qui a été lancée et pour laquelle on a eu le plaisir de pouvoir participer. Merci. Donc moi, je suis Julie Kelly, je suis référente nationale prévention au département prévention et gestion de risque de la MNT. Alors la MNT, c'est la mutuelle nationale territoriale, c'est la première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance. On accompagne depuis 60 ans les agents et les collectivités territoriales pour qu'ils puissent exercer au mieux leur mission d'intérêt général. Et on croit vraiment en un modèle de société où les services publics locaux participe au bien-être de l'ensemble de la population française. Et moi particulièrement, je m'occupe de la promotion de la santé, c'est-à-dire des actions de prévention à destination des agents et qui visent à promouvoir les déterminants individuels protecteurs de la santé tels que l'alimentation saine et durable dont on va parler aujourd'hui. Très bien, merci à toutes les trois. Alors, entrons, je dirais, dans le vif du sujet. Nous savons tous que manger des produits sains, manger des produits bio, des produits frais, c'est bon pour la santé. Nous savons aussi par ailleurs que consommer des produits locaux, c'est bon pour l'environnement. Et sur ces deux enjeux, la santé et la protection de l'environnement, nous allons voir comment des entreprises et des organisations innovantes peuvent s'associer et proposer des solutions qui permettent aux collectivités publiques et aux agents d'agir plus efficacement. Alors, Mastercard est partenaire de ce dispositif. Pourquoi ? Parce que nous sommes une entreprise de technologie dans le monde des paiements et vous allez voir que le paiement est concerné par cette innovation. Par ailleurs, nous sommes engagés pour un monde plus durable et plus inclusif, notamment avec notre Centre pour la croissance inclusive. Et donc nous sommes très fiers d'être partenaires de Upcop, de cette initiative et des organisations présentes ici pour lancer cette innovation. Alors, pour démarrer la discussion, je vais m'adresser à Julie de MNT. Nous savons donc que la question de la santé, de l'alimentation durable est un enjeu majeur. Et vous avez, je crois, les résultats d'une récente enquête ou d'un observatoire MNT, la Gazette des communes, à partager avec nous. Oui, c'est l'occasion parce que le baromètre MNT La Gazette, l'édition 2023 vient juste de sortir. Donc c'est une enquête annuelle qui est posée aux agents des services publics où on les interroge sur leur qualité de vie au travail, leur bien-être au travail. Et là, on a récupéré plus de 5000 réponses. Et je voulais vous donner quelques indicateurs en lien avec la thématique du jour qui étaient dans ces résultats. Le premier, c'est que 23% des répondants estiment que le travail impacte de façon négative leur alimentation. Donc ça, c'est une première donnée qui me semblait intéressante à partager. Et puis, si je passe plutôt du côté des actions de prévention que les collectivités peuvent mettre en place, la nutrition fait partie des thématiques qui sont soulevées. Et il y a d'ailleurs 18% des répondants qui estiment que c'est prioritaire. Donc 18%, c'est pas énorme, hein. On est bien d'accord que les actions prioritaires en santé au travail, ça sera plutôt les troubles musculo-squelettiques ou les risques psychosociaux. Néanmoins, l'alimentation, elle fait partie de ces thématiques et elle est soulevée. Et puis, dernier sujet que je voulais aborder sur ce baromètre, c'est qu'on a quand même une grosse partie, 46% des répondants, qui déclarent qu'il n'y a aucune action de prévention qui est mise en place dans leur collectivité, ce qui montre bien qu'il y a une marge de manœuvre et qu'il y a des actions et des attentes que les agents vont avoir de la part de leur collectivité sur la mise en place d'actions de promotion de bien-être au travail.
Et du coup, comme on parle d'alimentation aujourd'hui, l'alimentation, c'est l'un des déterminants majeurs de la santé. Et du coup, c'est un sujet important pour les actions de sensibilisation, de prévention qu'on peut mettre en place en collectivité. Et il y a des messages assez simples qu'on peut faire passer, et notamment, je pense, aux grandes recommandations du plan national nutrition santé que vous connaissez, c'est l'ancien manger 5 fruits et légumes. Donc on a comme ça des repères de consommation qui sont donnés et qu'on peut passer. Mais on a aussi dans ces recommandations vraiment ce qui est mis en avant, c'est l'importance des modes de consommation. Les modes de consommation, je pense à l'agriculture locale, de saison, les circuits courts, l'alimentation biologique, et tout ça qui vont avoir un impact sur notre santé et la santé de la planète, pardon. Et donc c'est tout ça qu'on va pouvoir aller porter en collectivité. Merci. Alors on voit bien effectivement au travers des résultats de cet observatoire que l'alimentation est un enjeu majeur pour la santé des agents des collectivités publiques. Laurie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment UpCop s'est saisi de cet enjeu majeur ? Oui, tout à fait. Donc ça fait quelques années que UpCop réfléchit et essaie de travailler sur cette notion d'alimentation durable, et tout particulièrement depuis 2019 à travers la Convention citoyenne pour le climat, de laquelle sont ressorties 149 mesures, dont une mesure qui s'appelle le chèque alimentation durable, qui a un double objectif. Le premier, c'est de faciliter l'accès à tous, c'est-à-dire même les Français en situation de précarité qui n'ont pas forcément les moyens, l'accès à tous à une alimentation saine et durable de qualité. Et le deuxième objectif, c'est et c'est un sujet d'actualité, soutenir nos filiales agricoles françaises. Donc du coup, dans ce contexte-là, et dans le cadre d'un programme national qui s'appelle le programme Mieux manger pour tous, on s'est attelé à accompagner des territoires, en l'occurrence le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et le conseil départemental du Gers, deux territoires bien complémentaires, pour des expérimentations sur cette carte alimentation durable. Là, c'est de l'action sociale. Tout à l'heure, juste avant, il y avait une prise de parole qui s'est terminée sur les agents d'abord, les citoyens ensuite. C'est aussi ce qu'on s'est dit. Nous, on fait de l'action sociale, certes, mais aussi on est émetteur de titres de services, et notamment pour les collectivités, quel que soit leur échelon, pour les agents publics. On a pas mal de collectivités clientes de notre dispositif Up Déjeuner. Et c'est assez naturellement, quand on a un émetteur qui pèse près de 10 milliards d'euros à travers le monde en termes de volume d'émissions, qu'on s'est dit on a une place à jouer dans ce processus de consommation, parce qu'on émet justement cet argent, et cet argent, on doit pouvoir le rendre plus impactant, plus éco-responsable. Donc comment, avec notre écosystème, essayer de stimuler les choses pour rendre cet argent différent. Très bien, merci. Alors vous avez effectivement, Laurie, évoqué rendre cet argent plus efficace et améliorer ce processus de consommation. Et bien sûr, un acteur clé dans ce dispositif, ce sont les commerçants. Pouvez-vous nous expliquer, Maya, pourquoi vous avez souhaité que Biocop participe à ce dispositif innovant ? Alors, pour rappel, Biocop, bien sûr, c'est une coopérative qui est pour mot d'ordre et le développement de l'agriculture biologique dans un esprit d'équité. C'est beaucoup de mots qui ont vraiment du sens sur tous les aspects. C'est-à-dire le fait de pouvoir promouvoir cette agriculture, mais aussi qu'elle soit accessible et qu'elle soit proposée sur les territoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'objectif de la coopérative est d'être justement installée sur le plus de territoires possible. Cependant, en fait, dans ce développement, c'est aussi promouvoir des actions locales, notamment, par exemple, nous, sur Montreuil, on avait à cœur d'avoir des liens avec des acteurs, que ce soit la mairie ou que ce soit l'épicerie solidaire de Montreuil, de façon à leur proposer justement un lien, un pont entre leurs activités et les nôtres, et leur donner envie de venir nous voir, leur donner envie de pousser cette porte-là. C'est pour ça que du coup, lorsque c'est présenté l'occasion éventuelle de pouvoir contribuer à ce beau projet, de donner la possibilité à des personnes qui sont plutôt éloignées de cette consommation-là, de pouvoir pousser la porte, venir nous voir et voir que ces produits ne peuvent être consommés par eux, quoi. C'est pas une chasse pour d'autres, mais pour tout le monde, quoi. Merci beaucoup. Alors, consommer mieux, consommer plus durable,
Mais Laurie, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette innovation qui permet d'obtenir ce résultat ? Alors, on a travaillé sur 2 leviers qui sont complémentaires. Le premier, c'est notre cœur de métier, c'est la monétique. Et en tant que Mastercard, vous pourrez développer les aspects plus techniques juste après. Mais voilà, donc il y a un premier levier qui est finalement une stimulation financière pour encourager de nouvelles pratiques de comportement alimentaire. Et le deuxième, ça va être plus de donner du sens, je vais y revenir. Donc le premier, la stimulation financière, ça passe par quoi ? Ça passe par notre carte Up Déjeuner. Donc c'est notre carte titre restaurant qui a un usage fléché pour les achats alimentaires pour régler ses repas en restaurant à l'occasion d'une pause déjeuner. Et on y associe finalement un système de bonification via une application mobile. Et cette bonification, en fait, on peut l'obtenir en allant consommer, donc utiliser sa carte Up Déjeuner auprès de certains commerces qui ont été considérés comme durables. Voilà, donc c'est automatique et ça permet de stimuler via l'aspect financier. On y reviendra. Et le deuxième, c'est le levier par le sens, parce que la stimulation financière, c'est une chose, mais comprendre pourquoi, en fait, on incite à faire certains choix de consommation plutôt que d'autres. Les changements de comportement s'ancreront plus durablement si on explique les choses. Comment on donne du sens ? Nous-mêmes, on ne peut pas être expert en tout, donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur des partenaires et sur leur expertise. La MNT va nous apporter en effet toute cette dimension alimentation comme premier déterminant de la santé, Biocop sur toutes les dimensions en effet d'agriculture biologique. Et puis on a travaillé aussi, on a le plaisir de vous donner en primeur, vous avez dû trouver sur vos sièges, un livret autour de l'alimentation saine et durable, parce qu'en fait le sujet il est pas si simple. Quand on trouve des tomates à acheter tout au long de l'année, on est perdu, on n'a plus de repères, et c'est juste un exemple qui est souvent pris, la tomate, mais des exemples comme ça pour éclairer les choix de consommation, ça nous paraît primordial pour accompagner les gens. Vous avez souligné le rôle important des partenaires. Alors, Maya, pouvez-vous nous préciser quel est le rôle du commerçant dans ce dispositif ? Alors, le rôle du commerçant dans ce dispositif, c'est d'abord, bien sûr, accueillir nos clients. Ils arrivent justement avec cette carte déjeuner pour laquelle ils peuvent avoir la bonification qui va bien. Donc, ils sont accueillis et pour lesquels on leur explique comment notre magasin en fait est configuré. Ils voient que bien sûr le cœur de notre métier c'est la promotion des fruits et légumes. Les fruits et légumes sont nécessairement bien sûr issus de l'agriculture biologique, mais pas que. Ils sont, comme l'a dit à l'instant Laurie, de saison. Ils voient aussi des aspects de biodiversité, c'est-à-dire qu'ils vont qu'il y a des produits qu'ils vont trouver chez nous qui n'ont pas l'habitude pour coutume de voir. On avait parlé de le fameux haricot violet. Ils nous disent justement comment on peut consommer ces produits-là. Ils ont aussi des rayons tels que le vrac. Le vrac est un rayon qui permet au fait de donner au fait des produits qui sont un peu plus accessibles en prix, mais aussi qui leur permet de réduire leurs déchets. Et ça sur tout type de consommation, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'hygiène, l'entretien. Toutes ces consommations sont possibles aujourd'hui en vrac et ils sont très à l'écoute et posent beaucoup de questions. Il y a aussi bien sûr toute la partie produits frais. Et au sein de la coopérative Biocop aussi, nous avons à cœur que les produits soient accessibles à tout le monde. Il y a un système qui existe aujourd'hui qui s'appelle les prix engagés. C'est des prix pour lesquels, au fait, des paysans jusqu'aux commerçants, il y a un effort de marge qui est fait et qui leur permet, au fait, d'avoir justement des prix très accessibles. Et pour cela, on a eu des commentaires d'ailleurs de bénéficiaires de la carte qui nous disaient que finalement, les produits de base, qui sont les fruits et légumes et les produits non transformés, sont pas si chers que ça et qu'ils constatent que c'est parce qu'ils ont poussé la porte et c'est parce qu'ils ont eu cette carte-là qu'ils sont venus nous voir et qu'ils ont été justement heureux de constater que finalement, voilà, c'est des choses qui peuvent être accessibles à eux, qui n'ont pas pu le faire sans cette carte-là. Rendre les produits accessibles, effectivement. Alors, Laurie, vous nous avez expliqué aussi que dans ce dispositif innovant, il y a un accompagnement des agents publics pour améliorer leur alimentation. Et MNT, je crois, joue un rôle très important dans ce dispositif d'accompagnement. Julie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste ?
Oui, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, et c'est ce qui est redit depuis un petit moment, c'est que l'alimentation, c'est un déterminant majeur de la santé. Et du coup, la MNT, c'est naturellement qu'elle s'est investie sur ce champ-là. Alors, de manière générale, on a des actions de sensibilisation, de promotion de la santé, dont je vous parlais un petit peu en introduction, avec l'objectif de donner des outils concrets aux participants pour qu'ils puissent faire des choix éclairés et dans l'objectif d'avoir une meilleure gestion de leur santé. Donc ce sont des actions informatives, mais ce sont aussi des conseils pratiques, simples et applicables dans la vie de tous les jours. Et c'est cet objectif-là qu'on va aller chercher avec ces actions. Donc ces actions, on en a deux là en lien avec la thématique du jour. On en a une autour de l'alimentation et une autour de la santé environnementale. Et l'objectif commun à ces deux actions, j'ai envie de dire, d'une partie en tout cas de ces deux actions, c'est de donner des outils pour qu'on puisse comprendre pourquoi l'alimentation, une alimentation saine et durable va être importante pour le maintien d'une bonne santé, et comment l'environnement peut aussi impacter la qualité, en tout cas impacter notre santé par la qualité de l'alimentation. Donc on va parler de pesticides, on va parler de perturbateurs endocriniens, on va parler de gaspillage alimentaire, on va parler aussi de microbiote intestinal, et tout ça avec des jeux, des quiz, des outils aussi pratiques qu'on remet aux participants à la fin pour qu'ils puissent, ça puisse les inciter et faciliter ce changement de comportement dont on parlait tout à l'heure. Très bien. Alors, vous avez aussi évoqué autour de ce produit, Laurie, la notion de bonification. Donc, je crois qu'il s'agit d'un pouvoir d'achat supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au sujet de cette bonification ? Oui, tout à fait. On va prendre un exemple. Donc, je suis un agent, je bénéficie de titres restaurant Up Déjeuner via mon employeur public. Et du coup, dans le cadre de ma pause déjeuner, je vais aller déjeuner auprès d'un restaurateur qui est labellisé Écotable. Écotable, par exemple, c'est un label qui respecte certains critères en termes de... c'est du fait maison, ils utilisent des produits de saison, en circuit court, etc. Ils font du tri sélectif, pas mal de critères comme ça. Ou alors, je préfère cuisiner moi-même parce que j'adore cuisiner et je ramène mon repas au bureau et je vais faire mes courses chez Biocop, par exemple. Bref, j'utilise mes titres restaurants Up Déjeuner pour faire ces règlements-là. Je prends ma carte et automatiquement, lorsque je vais dépenser mon argent auprès de ces commerces notés comme éligibles à la bonification, je perçois la bonification qui a été paramétrée. Donc dans mon cas, par exemple, si je dépense 20 € et j'ai une bonification de 10% qui est prévue, dans ces cas-là, automatiquement, après avoir payé mes 20 €, je cagnotte 2 €. Donc c'est en effet du pouvoir d'achat supplémentaire et qui permet aussi d'arriver au juste prix du durable. On est sur quelque chose de très concret, c'est du pouvoir d'achat intelligent qui récompense mon nouveau choix de consommation. C'est très clair. Alors on voit bien l'impact positif pour les agents publics qui vont avoir accès donc, à une alimentation de meilleure qualité, plus diversifiée, de saison, et qui même bénéficient d'un accompagnement sur leurs choix alimentaires et leurs habitudes, ainsi que d'un pouvoir d'achat additionnel. Mais y a-t-il des avantages pour la collectivité publique ? Julie ? Oui, effectivement. Alors, on pense par exemple à la marque employeur. Une collectivité territoriale, c'est un employeur. Et du coup, toutes les actions qu'il va pouvoir mettre en place pour ses agents, pour le bien-être de ses agents, ça va être gage aussi d'engagement et ça va inciter en tous les cas les agents à vouloir venir ici. Donc ça, c'est pour les collectivités. Pour les agents, on en a déjà largement parlé. Au risque de me répéter, l'alimentation est un facteur déterminant de la santé. Donc du coup, si ces chèques, en tout cas, et cette bonification, va inciter, donner des outils, donner de l'accessibilité en fait aux agents pour pouvoir avoir une alimentation saine et durable. Très bien. Alors, Laurie, l'idée, c'est de changer les comportements avec cette bonification dont on a parlé et aussi l'accompagnement. Est-ce que concrètement, ça fonctionne ? En effet, on a expérimenté ces nouveaux cas d'usage et cette solution. On l'a fait sur différents cas d'usage. Il y avait le cas d'usage qu'on a eu le plaisir de présenter l'année dernière, ici même, dans le cadre en fait, d'un objectif qui visait plus particulièrement à redynamiser les cœurs de ville. Donc là, on était sur la stimulation sur la base de critères géographiques. Là, l'idée maintenant, c'est d'être sur du qualitatif.
On l'a mis en place. J'ai parlé des expérimentations qui ont lieu en Seine-Saint-Denis et dans le Gers depuis quelques mois. Certes, sur un autre type de population, on est sur les concitoyens en situation précaire, mais ça fonctionne déjà très bien. On a 92% de taux de participation et sur l'argent qui est dépensé, il y a déjà 66% qui est dirigé vers le durable, dont 23% vers le bio. Et le Biocop d'Auch et le Biocop de Montreuil sont les boutiques les plus fréquentées par les bénéficiaires. Donc on est assez confiant sur le fait qu'à partir du moment où on explique les choses, on les encourage, on les valorise, ça peut faire tilt auprès en effet des agents publics, parce que tout ça a du sens. Les retours, là j'ai donné des chiffres, mais d'un point de vue quanti, c'était ça, d'un point de vue quali, pardon. Les retours qu'on a, ils sont essentiellement en termes de goût. Ça n'a pas le même goût. Les bananes de chez Biocop, de chez Maya n'ont pas le même goût que d'habitude. Il y a vraiment aussi des retours en termes de... Et les haricots violets les haricots violets, j'en avais pas entendu parler, j'avoue. Et c'est peut-être pas tout le temps. La saison doit être courte. Mais il y a des retours aussi sur le fait que les personnes ont découvert de nouveaux fruits. Ça a engagé aussi des échanges au sein du foyer, parce que du coup, maintenant, l'alimentation, les courses, la consommation sont plus seulement en fait un besoin primaire, mais voilà, on en discute et on a envie, on comprend que versus des produits transformés, c'est bien de les cuisiner, ça ouvre des échanges, on entre dans une autre dimension. Donc on est assez confiant, on est en train de lancer ce dispositif avec les critères qualitatifs auprès de collectivités. Et on espère en effet, sur les critères géographiques, on avait réussi à démontrer qu'un effet de levier de 1 à 4, on avait multiplié la consommation en cœur de ville, on avait fait un x4 par rapport à la situation avant bonification. Donc on espère être dans les mêmes ordres de grandeur sur des aspects qualitatifs. Très bien. Et alors, vous avez évoqué le fait que les magasins Biocop donc, sont relativement fortement fréquentés par les bénéficiaires de ce dispositif. Maya, vous voyez des changements au sein de votre boutique ? Oui, au fait, des changements, c'est par le fait d'avoir, dans le cadre de justement cette initiative au sein de Montreuil, d'avoir des clients qu'on n'a pas pu voir jusqu'ici. C'est-à-dire qu'ils ont en effet eu l'occasion de venir nous voir. Et non seulement ils sont venus nous voir, mais ils sont aussi revenus. Donc au-delà de la découverte de différentes consommations possibles, des produits différents, comme l'a dit Laurie, au fait, on nous l'a aussi dit qu'ils étaient très contents de la qualité de l'alimentation qu'ils ont pu avoir, notamment les bananes et autres. Et on a pu voir aussi que certains clients, enfin plutôt les bénéficiaires de la carte, ils faisaient leurs calculs, ils consommaient justement ce qu'ils avaient, mais s'il leur manquait, ils continuaient aussi à revenir. Et c'est là où je trouve que l'expérimentation a été réussie, c'est qu'ils ont côtoyé le lieu, ils ont vu qu'ils pouvaient y accéder et qu'ils sont revenus consommer. Donc pour nous, ça a été vraiment une réussite. Et donc de la consommation, mais pas que, puisque en échangeant avec nos équipes, ils ont pu voir justement les modalités de cuisine différemment, d'utiliser d'autres produits. Ils ont été aussi pas mal intéressés pour certains sur la partie veggie du magasin, c'est-à-dire des alternatives à la viande. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu voir jusqu'ici, mais qu'ils l'ont regardé, on a discuté, ils ont pu tester, consommer. Donc c'est quand même pour nous une réussite totale. Donc, voilà. Tout à fait. Merci. C'est très intéressant, effectivement. Donc, ouvrir finalement les univers des possibles à ces agents qui désormais peuvent consommer d'autres types de produits. On va se placer sur un autre plan maintenant, un petit peu plus technique peut-être. La question que tout le monde se pose ici est sans doute la suivante, c'est comment fait-on pour déployer ce dispositif au sein d'une collectivité ? Et imaginons par exemple que je sois responsable d'une collectivité, j'ai déjà la solution titre restaurant Up. Est-ce qu'il est trop tard pour moi pour bénéficier de ce dispositif ou est-ce que je peux encore le mettre en œuvre ? Et voilà, Laurie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, en tant que responsable de collectivité, je peux bénéficier de ce dispositif ?
Alors non, il ne sera pas trop tard, ça sera même beaucoup plus simple que si vous n'avez pas encore de titre restaurant, et en l'occurrence de titre restaurant Up Déjeuner. J'aurai des collègues qui parleraient mieux que moi de ces aspects, mais ils seront à disposition ensuite. Si en effet je suis une collectivité, un employeur public qui permet déjà à mes agents publics de bénéficier de titres restaurant Up Déjeuner, tout dépend du support déjà. Est-ce que c'est la carte Up Déjeuner nouvelle génération, celle de couleur orange, et à ce moment-là c'est super facile à paramétrer. Si c'est l'ancienne, on accompagne vers la nouvelle. Si vous avez des chèques papier, on accompagne vers la carte. Bon bref, il y a un accompagnement qui sera fait. Et si la collectivité n'est pas encore titrée chez Up Déjeuner, on est tout à fait à même de discuter ensemble. Donc en conclusion, simple. C'est très simple. Voilà, c'est très effectivement. Très bien, le merci. financement peut-être, parce que c'est une question importante qu'on a loupée tout à l'heure. Question qu'on a loupée tout à l'heure. Alors on aborde le sujet. Alors on parle effectivement de bonification, donc de donner du pouvoir d'achat supplémentaire aux porteurs de la carte, aux bénéficiaires de ce dispositif. Évidemment, il n'y a pas d'argent magique, donc la question est d'où vient et comment est financé ce pouvoir d'achat supplémentaire. Oui, c'est ça, parce que ça peut paraître un petit peu simpliste et assez magique de dire il n'y en avait pas avant, maintenant il y a ça, et les gens consomment plus de bio, moins de produits transformés, etc. Comment ça se passe? Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, chez UpCoop, on a voulu avoir une approche pragmatique. On n'a pas inventé quelque chose de totalement nouveau qui nécessiterait une ligne budgétaire dans le contexte budgétaire qu'on connaît en ce moment, colossale. Donc en fait, nous, ce qu'on a souhaité, c'est faire utiliser plus intelligemment, plus efficacement un budget qui existe déjà, le budget des titres restaurants dans la collectivité. Et souvent, c'est un budget qui est déjà important. Et moyennant une petite enveloppe supplémentaire, ça va permettre de rendre ce budget important plus impactant, bref, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est une enveloppe supplémentaire, mais anecdotique par rapport au budget initial. Et du coup, ça va permettre de rendre ce titre restaurant à impact durable, à impact local, à impact social. Un tout petit budget supplémentaire pour plus d'impact. Oui. Et après, voilà, on paramètre. C'est une question. Le budget, il est ensuite, on a différents curseurs en fonction de ce budget. C'est la dotation. On va pouvoir jouer sur la dotation. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 1 euro? Est-ce que c'est tout le long de l'année ou certains mois thématiques? Voilà, on a différents curseurs avec lesquels on peut jouer en fonction de cette petite enveloppe. Un produit très flexible. Alors, je pense qu'on a couvert l'essentiel des sujets. Est-ce que vous souhaitez encore intervenir pour un mot de la fin, les unes et les autres? Maya? Pourquoi pas. Un mot de la fin, c'est qu'on a parlé de budget juste à l'instant. Enfin, Laurie a abordé le sujet, le budget. C'est vrai que c'est un investissement, mais pour moi, c'est un investissement qui a beaucoup de sens et qui est un investissement pour la santé justement des agents, des concitoyens. C'est un investissement aussi pour le développement de l'économie locale, parce que le fait de développer justement une consommation de proximité, c'est aussi développer l'économie du territoire, c'est aussi développer une filière vertueuse, c'est-à-dire c'est les producteurs qui sont aussi derrière tout ça. Et donc c'est pour ça que pour moi, l'investissement, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais je le vois plutôt pour un avenir meilleur pour l'ensemble. Merci. Julie? Oui, moi je voudrais peut-être souligner la complémentarité de nos approches. Quand on a commencé la table ronde, peut-être on pouvait se demander pourquoi un distributeur de titres restaurants avec la solution technique, un magasin bio et une mutuelle se retrouvaient ensemble autour de la même table ronde. Je pense qu'on vous a montré qu'on avait des approches très complémentaires qui permettaient de vous accompagner, vous, élus des collectivités territoriales, pour vous donner des leviers, pour passer des messages, pour aller vers une alimentation plus saine et durable. Tout ça dans l'objectif d'avoir des agents en bonne santé. On en parlait à la table ronde juste avant, les agents avant les administrés. Si on a des agents en bonne santé, le service public sera de qualité et du coup les administrés auront un service public adéquat. Donc voilà, on a une approche très complémentaire et je trouve ça très intéressant. Et juste vous rappeler que la MNT, elle est prête à travailler avec vous sur ces enjeux, notamment pour vos agents, mais aussi pour les administrés, puisqu'on approche aussi cette approche très globale de la santé dont on parlait, santé humaine, santé de la planète, etc. Laurie?
Oui, moi juste ajouter que du coup dans un contexte qui est un peu, on va se dire les choses, un peu morose, je trouve ça assez enthousiasmant d'être en capacité de pouvoir proposer une solution opérationnelle, efficace, même si elle va encore s'enrichir. On va travailler avec la MNT sur des messages de prévention santé, on va compléter un petit peu tout ça et j'espère que ça ne cessera justement de répondre et d'accompagner les agents et les populations en général. Mais voilà, je trouve que c'est un travail collectif qui est très stimulant parce qu'à notre humble niveau, on le disait, dans cette chaîne de consommation, on apporte notre pierre à l'édifice et voilà, ça participe à la santé des agents, à la préservation de l'environnement et tout simplement, mais c'est pas si simple que ça, de faire prendre conscience de l'impact des choix de consommation, d'accompagner vers ça. Vraiment, on a eu à cœur de travailler, ça peut paraître tout simple, mais il y a quelques heures de travail quand même derrière ce petit livret, pour expliquer des choses simples, c'est pas toujours évident, et on le disait, ne serait-ce que dans la grande distribution, en tant qu'acteur et en citoyen et consommateur, on n'est pas toujours aidé à faire nos choix de consommation. Donc, aider à les éclairer, c'est très stimulant. Voilà. Très bien, merci à toutes les trois. Et peut-être un dernier petit mot du point de vue Mastercard. Nous sommes effectivement très heureux de participer à ce projet et cette innovation qui agit donc pour le bien-être en particulier des agents publics et de mettre finalement à disposition notre plateforme technologique de paiement qui, par sa flexibilité, finalement permet à des acteurs notamment comme UpCoop, avec ses partenaires, de lancer des produits innovants qui agissent pour le bien de la société. Et puis, nous vous proposons, si vous avez des questions, de les adresser aux participants à cet atelier. N'hésitez pas. La première question est la plus difficile. C'était très clair ? Peut-être y a-t-il dans la salle des représentants de communes, des responsables des affaires sociales ou de collectivités locales ? Est-ce que les thématiques que nous avons abordées, oui ? Et est-ce que ces thématiques vous parlent ? Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui au quotidien ? Vous avez un micro qui a pour vous ? Oui, Delphine Jamet, je suis adjointe au maire de Bordeaux. Et très clairement, on a cette question-là. On a un restaurant administratif où du coup on développe, qui est en DSP. Donc du coup on a mis un cahier des charges assez ambitieux pour que notre délégataire soit certifié EcoCert niveau 3 en cuisine, donc ce qui donne quand même un niveau très très élevé en termes de part de bio, bien au-delà de la loi Egalim. Donc voilà pour nos agents. Une végétalisation des plats proposés aussi. Il y avait très peu d'alternatives végétariennes vraiment équilibrées en 2020. Maintenant, il y en a une au moins proposée à chaque repas. Sur la question des tickets restaurants, on est en cours de marché public, donc je ne sais pas si ça a été attribué ou pas, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Je ne sais plus. Mais très clairement, oui, c'est un enjeu fondamental de prévention et d'accompagnement de nos agents. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez dit les agents d'abord et les citoyens après, mais il faut qu'on se rappelle aussi en tant qu'élus que nos agents sont aussi des citoyens pour une grande partie sur nos villes de façon générale. Donc effectivement, et derrière, c'est eux qui disent aussi la façon dont on les traite. Les citoyens, du coup, comprennent comment eux aussi sont traités. C'est CQFD. Donc je pense que traiter bien nos agents, c'est le premier levier effectivement à faire. Je suis adjointe à l'administration générale, donc au RH aussi en plus. Donc c'est important. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous avez une question peut-être, Laurie ? Juste, en fait, la petite phrase, on l'avait reprise de la prise de parole précédente, elle n'était pas de nous, mais on s'est dit que c'était une bonne transition avec notre sujet. Autre intervention dans la salle peut-être ? Un autre responsable d'une collectivité ? Non ? Je crois que du coup, nous allons clôturer ici cette séance.
Vous pouvez effectivement, si vous souhaitez des informations complémentaires au sujet de ce qui vient d'être exposé, contacter les participantes et le participant. Nos coordonnées sont présentes sur la page qui s'affiche derrière nous. Et nous vous remercions pour votre attention, votre écoute. Merci à toutes les trois pour vos interventions. Et restez avec nous pour la prochaine session qui va porter sur comment transformer l'aide aux populations.